Alors, du coup, on va commencer, l'atelier qui, vous est offert, par Rose Up Association. Hem et je voulais juste vous dire qu'il y a une petite conversation, beaucoup d'entre vous, voilà, nous disent bonjour et merci, donc on est ravis. Et si vous souhaitez poser vos questions, il y a le petit bouton Q&R, en bas, de votre écran, et on fera un petit temps d'échange, avec Béatrice. Donc je poserai vos questions à Béatrice, donc n'hésitez pas, à poser vos questions durant l'atelier. On aura un petit temps d'échange de 10-15 minutes. Sans plus tarder, je laisse la parole à Béatrice, que je remercie, d'animer cet atelier et je vous souhaite à tous un très bel atelier. Je vous dis à tout à l'heure. Merci Elodie. Eh bien, bonjour à toutes. Merci d'être présente ce matin à cet atelier de réflexologie palmaire. Donc, nous allons travailler avec nos mains, sur nos mains, des points un petit peu précis pour essayer d'atténuer la douleur, de la faire diminuer et puis de l'évacuer. Alors, ce matin, je vous propose plusieurs exercices. Donc, le premier, nous ferons une toilette énergétique de nos mains pour activer notre énergie corporelle qui circule voilà, dans tout notre corps et nous allons activer l'énergie au niveau de nos mains. Ensuite, nous travaillerons sur un point réflexe qui est très très important, qui est le point réflexe du plexus solaire. Donc, vous savez, le plexus solaire, c'est le qui se trouve ici, voilà, juste au niveau de la poitrine, là, et c'est souvent comme un petit verrou, le plexus solaire. Je travaille toujours avec cette image-là, comme si c'était un petit verrou là qui était bien fermé, et le plexus, on va essayer de le déverrouiller, de l'ouvrir pour pouvoir nous relâcher, nous décontracter et nous sentir mieux. Donc, nous travaillerons sur le point réflexe du plexus solaire. Ensuite, nous travaillerons sur un autre point qui s'appelle la porte, la perle d'or, qui s'appelle le aigu, pour faire partir la douleur. Ensuite, nous nous orienterons vers les maux de tête. J'ai choisi deux thèmes ce matin, les maux de tête et les douleurs plutôt au niveau du dos, les douleurs dorsales, les douleurs lombaires. Et puis, nous terminerons par un petit enchaînement qui va vous permettre vraiment de vous sentir mieux, mais dans la globalité corporelle. Voilà, parce qu'en réflexologie plantaire ou en réflexologie palmaire, l'objectif, c'est vraiment de rééquilibrer le corps, de rééquilibrer l'organisme. Donc, on va travailler plusieurs zones. Il y a des zones que vous allez retrouver dans les différents exercices. Et ça sera des zones que vous pourrez stimuler au quotidien quand vous en ressentirez le besoin. Alors, en tout premier, donc, on va s'asseoir confortablement sur notre chaise et on va activer l'énergie de nos mains. Donc, pour ce, on va joindre nos mains au niveau de notre nombril, ici au niveau du ventre, et on va commencer par frotter nos mains, tout simplement, l'une contre l'autre. Donc, on va frotter nos mains, on va les pétrir comme si on pétrissait une pâte à pain. Voilà, pétrir l'intérieur de nos mains, le dessus des mains, on appelle ça la face dorsale, la face palmaire. Donc dans des mouvements qui sont agréables pour nous ce matin, peut-être comme un réveil de nos mains. Voilà, prenons le temps de bien activer l'énergie au niveau de nos mains, de nos doigts. Voilà. Vous allez sentir certainement plein de petites sensations. Moi, souvent, ça me fait des frissons, de la chaleur aussi. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Et puis de préparer nos mains au travail que nous allons faire dessus. Voilà. On va pouvoir pianoter un petit peu avec nos doigts, tourner nos poignets aussi. Voilà. Décontracter nos mains dans leur globalité. Et puis nous allons porter maintenant notre attention sur notre respiration. C'est aussi important, même si on travaille sur les mains ou sur les pieds, le travail de la respiration, souvent est en lien avec le travail du réflexologue. Donc ce matin, je vous propose aussi de porter votre attention sur votre respiration, sur votre expiration quand on souffle.
Et sur l'inspiration que l'on fait avec le nez, sur le circuit respiratoire, de l'inspire et de l'expire. Donc je vous propose de faire quelques respirations tranquilles, douces, juste de porter votre attention sur votre respiration, qui va être en lien avec le travail que nous allons faire sur le plexus solaire qui se trouve sur notre main. Donc pour repérer le plexus solaire, c'est vraiment très très simple. Comme point de repère, nous allons prendre le majeur. Alors le plexus solaire se trouve aussi bien sur la main droite que sur la main gauche. Moi, comme je suis droitière, je vais travailler avec ma main droite sur ma main gauche. Donc pour celles qui sont gauchères, elles peuvent travailler de leur main gauche sur leur main droite. C'est exactement la même chose. Donc je prends comme point de repère le majeur pour trouver ce plexus solaire. Je descends le long de mon majeur. Je vais passer la zone des petits coussinets. C'est la zone pulmonaire. Et là, à peu près au milieu de ma main, je vais essayer de trouver un point qui est un petit peu mou. Donc, avec mon pouce, qui va être mon outil de travail, eh bien, je vais aller chercher ce point du plexus solaire. Quand vous l'aurez trouvé, vous verrez, c'est une zone qui est un petit peu molle. À peu près au milieu de la main, pas tout à fait, ça peut être variable en fonction de chacune. Donc, le point de repère du majeur, je descends, je passe les petits coussinets pulmonaires et j'essaye de trouver mon plexus solaire, là, qui est au milieu de ma main. Et avec mon pouce, je vais faire des petites pressions. Alors en réflexologie, on fait toujours des pressions qui sont douces. Il n'est pas nécessaire d'appuyer très très fort pour que ce soit efficace. On va faire 3 pressions. 1, 2, 3. Et puis on va faire des rotations aussi. Un petit mouvement de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Le sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens métabolique de l'organisme. Donc nous allons placer notre pouce sur le plexus solaire et faire des petites rotations. Voilà, ces pressions, ces petites rotations vous permettent de vraiment localiser la zone du plexus solaire. Et puis pour nous relâcher complètement, ce que je vous propose, c'est de fermer vos yeux et d'allier cette pression à votre respiration, à l'inspire et à l'expire. Donc je vous propose de fermer les yeux et à chaque fois que vous allez faire une pression, vous allez souffler, vous allez expirer. Et quand vous allez relâcher la pression, eh bien vous allez inspirer. J'appuie, j'expire, je relâche, j'inspire. Donc je vous propose de le faire ensemble, de fermer vos yeux, de vous focaliser sur votre respiration, sur le point du plexus solaire pour essayer de trouver un maximum de bien-être, de confort, de relaxation et de détente. Allons-y. Donc voilà, à votre rythme, vous pouvez stimuler votre plexus solaire en faisant des pressions douces, assez lentes, pas trop rapides, en faisant des petites rotations dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand vous faites ces pressions, vous pouvez allier aussi la respiration. Donc l'inspire et l'expire. Quand vous expirez, vous pressez. Quand vous inspirez, vous relâchez. Donc voilà pour ce qui est de la stimulation du plexus solaire. Donc point de repère, le majeur. Je descends, je passe les petits coussinets et j'essaye de venir trouver la zone de mon plexus solaire qui se trouve à peu près au milieu de la main. Donc une petite zone qui est assez molle, on s'enfonce un petit peu comme dans du beurre. Voilà, sous nos pieds, c'est exactement la même chose. Donc voilà pour le travail du point réflexe du plexus solaire que
De cette manière, on va le déverrouiller, ça va nous apporter vraiment beaucoup, beaucoup de détente et ça permet aussi de travailler notre respiration qui, pour la douleur, pour essayer d'atténuer, d'apaiser, d'essayer de dissiper les douleurs. Quand on se focalise aussi sur la respiration, c'est très important. Donc, allier une stimulation d'un point réflexe avec la respiration, ça va vraiment vous apporter encore plus de confort, encore plus de bien-être. Nous allons continuer notre stimulation par une zone qui s'appelle la perle d'or. C'est vraiment un très joli nom. Alors la perle d'or, elle sert à disperser la douleur, à la diffuser. Alors c'est une zone métabolique qui correspond en réflexologie plantaire aux surrénales. Donc les surrénales, c'est des petites glandes que nous avons au niveau des reins, juste au-dessus des reins. C'est pour ça qu'elles s'appellent surrénales. Elles sont localisées au-dessus des reins. Et elles ont un rôle important dans l'organisme, et notamment ces surrénales, elles ont un rôle au niveau métabolique dans tout ce qui est inflammatoire. Par exemple, quand on a une tendinite, quand on fait de l'arthrite, tous les mots qui sont en it, qui signifient inflammation, et bien quand on va venir stimuler les surrénales, ça va permettre d'apaiser et vraiment de soulager ces inflammations. Alors c'est à la fois un mouvement de détente, pour apaiser aussi donc, tout ce qui est inflammation. Alors pour trouver la perle d'or, vous allez mettre votre main comme ça. Et avec la main qui travaille, on va se servir du pouce et de l'index comme d'une pince. Alors le aigu, il se trouve ici. Alors j'espère que vous voyez toute bien ma main. Donc ici, vous avez une petite zone qui se trouve, qui est un petit peu molle. Donc vous pouvez palper. Avancez un petit peu sur cette zone ici. Et là, vous allez trouver une zone qui est un petit peu plus ferme. Et essayez de chercher ce point. Je vais me mettre debout. J'espère que vous voyez bien mes mains. Voilà. Le point, il est vraiment ici et là, à l'intérieur. Voilà. Donc, cette zone, elle est assez sensible. Donc, je vous laisse la chercher. Et tant que vous n'avez pas trouvé la zone qui est sensible, ça fait même un petit peu mal, c'est que vous n'êtes pas sur le point de la perle d'or. Donc, elle peut être un petit peu douloureuse, cette zone. Donc, prenons le temps d'aller la chercher. Vous pouvez tâtonner sur votre main. Et une fois que vous êtes dessus, je vous invite à faire des petites pressions. Alors, des pressions légères, parce que ça peut être très, très sensible chez certaines personnes, un peu moins chez d'autres. Et puis, au fur et à mesure que nous allons presser cette zone, j'espère que vous la voyez toute bien. Elle se trouve vraiment ici. Et bien, plus nous allons stimuler cette zone, plus nous allons faire de petites pressions, plus la douleur, elle va s'atténuer. Donc, c'est pareil, je vous propose aussi de fermer vos yeux pour essayer de ressentir vraiment les bénéfices de la stimulation palmaire, de respirer tranquillement à votre rythme et d'aller stimuler cette petite perle d'or ou le aigu, ça s'appelle le aigu, H-E-G-U, en médecine chinoise. Voilà. Donc vous pouvez la stimuler sur cette main. Et pour celles voilà, qui sont gauchères, vous pouvez la trouver aussi de l'autre côté. Donc en faisant des petites pressions douces, toujours les pressions, on les fait avec la pulpe du pouce. On ne fait surtout pas la pression avec l'ongle parce que vous allez vous faire mal. Et le pouce sert vraiment d'outil et l'index aussi, donc de stimuler intérieur à l'intérieur et sur la partie supérieure de la main, cette petite zone.
Donc voilà, cette zone de la perle d'or, elle va vraiment vous apporter de l'apaisement, du calme, et elle va vraiment essayer, ça va atténuer votre douleur, ça va la diffuser. Ensuite, je vous propose de stimuler plusieurs zones pour essayer de faire passer les maux de tête. Donc la stimulation en réflexologie plantaire pour faire passer les maux de tête ou les cervicalgies quand on a mal au niveau de la nuque, au niveau des tensions là au niveau de la nuque et du cou, ou les maux de tête, eh bien on va stimuler plusieurs zones qui peuvent être à l'origine des céphalées. Ça peut être une origine au niveau des muscles scalènes, au niveau de la ceinture scapulaire, à ce niveau-là, au niveau de la lymphe du cou et des ganglions lymphatiques. On va aller aussi stimuler une zone qui s'appelle l'hypophyse, qui est une petite glande au niveau du cerveau. Et on va aussi aller stimuler notre thyroïde. Donc l'hypophyse et la thyroïde, elles peuvent elles peuvent nous aider à faire partir les maux de tête qui sont d'origine hormonale. Souvent, on peut avoir des migraines qui sont d'origine hormonale. Donc, la stimulation eh bien, de la thyroïde et de l'hypophyse peuvent nous aider. Et on va aussi aller stimuler le foie, qui a un rôle important, puisque certaines migraines peuvent avoir aussi des origines digestives. Et puis, on va aller stimuler aussi notre rein et notre vessie, qui sont des éléments importants aussi en médecine chinoise. Notamment, elles permettent l'équilibre de l'élément eau dans notre corps. Et cet équilibre, le déséquilibre plutôt de l'élément eau, peut aussi avoir une incidence, par exemple, sur les douleurs cervicales. Donc, dans cet exercice, je vais vous montrer les zones à stimuler, et puis on va essayer de les stimuler ensemble. Alors, ça va être un enchaînement de plusieurs points. Pour la suite, j'essayerai de vous faire parvenir, ou Roseup essayera peut-être de vous faire parvenir un support que je vous ai préparé. Je vous le montre à l'écran, je ne sais pas si tout le monde va pouvoir le voir, mais voilà. Ça va vous permettre de comprendre où se localisent les zones réflexes à stimuler. Et puis de ce fait, vous pourrez refaire les mouvements chez vous. Alors là, nous allons essayer de commencer par stimuler une zone qui correspond donc au cou, aux muscles scalènes et à la ceinture scapulaire. Alors cette zone, elle se trouve sur la face dorsale de notre main. Et pour la stimuler, nous allons prendre nos deux doigts. Cette zone, elle se trouve ici. Donc là, vous avez vos doigts, les phalanges. Là, vous avez les petits os. Et juste en dessous, là, vous avez ce qu'on appelle la ceinture scapulaire et les muscles scalènes. Et donc, cette zone, on va aller la stimuler en faisant des petites pressions comme ça et en avançant sur cette zone. Là, vous faites vraiment le travail du réflexologue. Quand je travaille sur les pieds, je fais exactement ces mouvements-là. Donc là, on va aller stimuler cette zone des muscles scalènes et de la ceinture scapulaire pour relâcher toutes les tensions qu'on pourrait avoir, voilà, au niveau du cou, au niveau des épaules. Donc pour vous montrer, voilà, je pars de l'extérieur vers l'intérieur. C'est vrai que on peut le faire aussi dans ce sens-là. Voilà, je trouve que c'est plus pratique de faire extérieur-intérieur. Donc on peut faire plusieurs petits passages en faisant des petites pressions avec nos deux doigts et on va les stimuler en même temps les muscles scalènes et la ceinture scapulaire. Et puis toujours sur le dessus de la main, on va aller stimuler la lymphe du cou. Donc la lymphe, elle va permettre on va stimuler la lymphe du cou pour éliminer tout ce qui est déchets organiques. Et la lymphe du cou, au niveau de la main, elle se trouve au niveau de nos doigts. Entre chaque doigt, vous avez un petit circuit lymphatique.
ici. Donc, j'ai bien écarté mes mains et en fait, on va descendre, voilà, sur ces zones-là, ici et ici. Donc, on va toujours utiliser notre pouce et notre index. Et là, on va faire des petites pressions en descendant dans ce petit sillon. Ça fait comme un petit sillon, comme un petit creux. Et on va essayer de descendre 3 fois en faisant des petites pressions. Voilà, dans chaque petit sillon. Et donc là, c'est le circuit lymphatique supérieur. J'espère que vous arrivez toutes bien à faire ce mouvement. Voilà. Alors, pour celles qui trouvent que c'est un petit peu compliqué de descendre comme ça, on peut aussi stimuler ce sillon avec le pouce. Voilà. Donc, on passe 3 fois sur le circuit lymphatique supérieur, sur les canaux lymphatiques. Et puis, on va les stimuler aussi entre nos doigts. Donc, aussi bien sur la face à l'intérieur de la main que sur le dessus de la main. Donc, on va prendre notre pouce et notre index. Et là, on va aller stimuler des petits ganglions lymphatiques qui se trouvent entre chaque doigt. Donc là, on va les pincer entre chaque doigt. 3 petites pressions. Les ganglions du cou. Voilà. Alors cet exercice-là, on peut très bien le faire sur la main droite et sur la main gauche. Donc voilà pour la stimulation des ganglions du cou et du circuit lymphatique au niveau des mains. On va stimuler aussi une petite zone qui est importante au niveau cérébral, donc qui s'appelle l'hypophyse. Alors l'hypophyse, elle se trouve tout simplement au milieu de chaque doigt sur la dernière phalange. Donc on va simplement faire 3 petites pressions. Voilà. Sur la pulpe de nos doigts, sur chaque doigt, pour aller stimuler l'hypophyse. Puis on va aller stimuler la thyroïde. Donc la thyroïde, au niveau de l'organisme, c'est vraiment un chef d'orchestre. C'est elle qui régule vraiment tout l'organisme. Et au niveau des mains, la thyroïde, elle va se trouver au niveau du pouce, à la base du pouce. Voilà. Donc on va aller faire des petites pressions au niveau de la base de notre pouce. Voilà, de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Là, c'est la stimulation donc, de la thyroïde, du système endocrinien pour tout ce qui est, par exemple, migraines qui sont d'origine hormonale. Souvent, ça arrive la semaine voilà, où on a nos règles. Ça arrive souvent d'avoir des migraines, d'avoir mal à la tête. Donc, les migraines peuvent être liées à nos hormones. Et puis, on va aller stimuler maintenant la zone du foie. Souvent, on peut avoir des migraines aussi qui viennent voilà, quand on a une mauvaise digestion, quand on a trop mangé. Et souvent, notre foie est en lien avec ces migraines. Alors, pour trouver la zone du foie, on va la trouver, c'est très très simple. Donc là, vous avez les phalanges, là, vous avez les petits coussinets pulmonaires. Ces petits coussinets, ils font un petit arrondi comme ça. Voilà. Et la zone du foie, elle va se trouver juste dessous.
Tout à l'heure, on a travaillé le plexus. Et donc, la zone du foie, elle se trouve aussi bien à droite qu'à gauche du plexus. Et donc, cette zone du foie, on va la masser, on va aller la stimuler en partant du bas et en remontant vers le haut, en faisant des petits mouvements de pression, comme ça. On va essayer de la stimuler 3 fois, cette zone du foie. Pour les migraines ou les céphalées qui sont d'origine plutôt digestive. Voilà, vous pouvez peut-être sentir des zones qui sont peut-être un petit peu sensibles au niveau des mains quand vous faites des pressions. Donc ne vous inquiétez pas, vous stimulez simplement votre organisme. Et puis nous allons stimuler aussi 2 zones qui sont assez importantes, que l'on stimule systématiquement. C'est un système que l'on fait systématiquement quand on fait une séance de réflexologie plantaire, c'est notre système urinaire qui va nous permettre d'évacuer, d'équilibrer l'élément eau déjà dans notre corps qui est important, et puis aussi d'évacuer tout ce qui est toxine par les voies urinaires. Donc on va aller stimuler donc, notre rein. Alors notre rein, on va bien écarter notre main comme ceci et on va prendre comme point de repère une diagonale qui part au niveau du pouce. Voilà. Vous pouvez positionner vos doigts comme ça. Et donc, voilà, le rein, il est dans cette direction. Donc ici, on a la zone des surrénales et on va descendre un petit peu plus bas pour trouver le rein. Voilà, à peu près ici. J'espère que vous me voyez toutes bien. Donc là, on va aller stimuler notre rein. Donc en faisant une petite pression, soit avec notre pouce, si vous mettez votre main comme ça, c'est peut-être plus simple. Voilà, 3 petites pressions au niveau du rein. Et quand on stimule le rein, on va aussi aller stimuler la vessie, puisque le rein et la vessie sont en lien. Et donc la vessie, elle se trouve ici. Donc on va descendre le long de notre pouce. Et on va la trouver donc juste avant, comment vous expliquer? Donc vous bougez votre pouce. La zone de la vessie, voilà, elle se trouve vraiment ici. J'espère que vous me voyez toutes bien. Donc voilà, là ici, c'est la vessie. Donc le rein qui est là et la vessie qui est un petit peu plus bas. Et on va stimuler aussi cette zone en faisant 3 petites pressions. Donc voilà pour ce qui est des maux de tête, des douleurs, des cervicalgies, des migraines, voilà, des céphalées. Donc vous avez vraiment plusieurs zones à stimuler. Donc c'est un enchaînement qui va peut-être vous paraître un petit peu compliqué, mais j'essayerai vraiment de vous faire parvenir la planche des mains où j'ai vraiment détaillé, je vais essayer de vous la remontrer à l'écran, où j'ai vraiment détaillé toutes les petites zones, voilà, qu'on a travaillé. Donc ici, la vessie, le rein, le plexus solaire, là vous avez le foie, donc là vous avez la thyroïde, là vous avez l'hypophyse sur le bout des doigts, voilà, et en jaune, les ganglions lymphatiques. Donc nous allons continuer notre enchaînement. Pour essayer d'atténuer et de soulager tout ce qui est douleur au niveau de notre dos, les douleurs lombaires, pour essayer de, voilà,
d'évacuer, de soulager vraiment le mal de dos. Donc au niveau des douleurs lombaires, on va encore travailler une zone qu'on a travaillée pour les migraines, qui est la ceinture scapulaire et, et les muscles scalènes. C'est aussi important parce que quand on a mal au dos, généralement en réflexologie plantaire, on équilibre au niveau des épaules et au niveau du bassin. Voilà, donc quand on équilibre les épaules et le bassin, on va essayer de replacer la colonne vertébrale correctement. Donc là, on va aller stimuler aussi au niveau des épaules pour essayer de relâcher les tensions, parce que des tensions au niveau de la ceinture scapulaire, des épaules, quand on est contracté, ça peut aussi provoquer des douleurs au niveau du dos. Donc on va aller stimuler à nouveau les muscles scalènes et la ceinture scapulaire. On va aller stimuler aussi le système lymphatique pour favoriser l'élimination des déchets. On va aussi aller restimuler l'hypophyse, la thyroïde, le foie, parce que le foie aussi a une influence sur les muscles et sur les articulations. Et on va encore aller stimuler les reins et la vessie. Et puis, on va aller stimuler une zone, les lombaires. Alors, on va commencer par restimuler donc notre ceinture scapulaire en prenant notre main comme ça, en utilisant nos deux doigts, en les positionnant ici. Et on va cheminer, faire un petit chemin en faisant des petites pressions avec nos doigts sur notre main, voilà, le long de la ceinture scapulaire et des muscles scalènes. Voilà. Vraiment là pour aller relâcher tout ce qui est tension au niveau des épaules, des clavicules. Voilà. On essaye de faire 3 petits chemins de suite. Vraiment à ce niveau-là. Voilà, on chemine comme ça. Donc je vous laisse faire ces petites pressions. Et puis on va aller aussi stimuler donc nos lombaires. Alors nos lombaires, elles se trouvent au bas de la colonne vertébrale. En réflexologie plantaire, on va retrouver notre colonne vertébrale au niveau du pouce. Donc en partant du sommet du pouce jusqu'en bas. Donc toute cette zone-là, toute cette ligne-là, sur la tranche du pouce, c'est la représentation de notre colonne vertébrale. Et là, on va retrouver nos vertèbres cervicales, donc nos 7 cervicales, nos dorsales, on en a 12, et nos lombaires. Donc les lombaires, elles se trouvent en bas du dos, donc elles vont se trouver sur cette partie-là. J'espère que vous voyez toutes bien. Donc on peut essayer de partager le pouce en 3 parties. Et donc, ça sera dans le tiers inférieur. Et dans le tiers inférieur, on va retrouver les lombaires. Donc, on va toujours travailler avec notre pouce pour aller stimuler cette zone. On va essayer de positionner notre main comme ceci. Vous pouvez la mettre sur votre genou pour être en appui sur votre jambe. Et là, on va aller stimuler, pareil, notre zone des lombaires en faisant des petites pressions. Voilà, j'espère que vous me voyez bien toutes. Je ne sais pas trop comment... Voilà, je vais mettre plutôt comme ça. Et là, on va aller stimuler donc la zone des lombaires, vraiment en faisant des petites pressions avec notre pouce, en cheminant et en descendant sur nos lombaires. Voilà. Donc, vous allez peut-être essayer, peut-être ressentir des petites sensibilités, des petites douleurs. C'est possible si vous avez des petits soucis de dos.
Voilà. Donc, on chemine doucement en faisant des petites pressions au niveau des lombaires pour relâcher les tensions. On va aller aussi stimuler une zone lymphatique pour éliminer voilà, tous les déchets organiques. Et cette zone, elle se trouve, on va mettre notre main comme ceci, et cette zone, elle fait un petit V. Elle se trouve ici, un petit peu comme où on est allé stimuler la perle d'or. Donc cette zone, on va aller la masser comme ceci, avec notre index, notre pouce à l'intérieur de la main, l'index sur le dessus. Et là, on va aller stimuler le circuit lymphatique aussi, qui se trouve par ici, avec des pressions. Voilà. 3 petites pressions. Sur le circuit lymphatique. Voilà. On va restimuler notre hypophyse, comme tout à l'heure pour les douleurs, pour les céphalées. Donc l'hypophyse qui se trouve au milieu de chaque phalange, de la dernière phalange de chaque doigt. Donc toujours avec notre pouce et notre index, on va aller faire des petites pressions au niveau de chaque phalange. Pour aller stimuler l'hypophyse. Vous pouvez le faire sur chaque main. Voilà. Donc on a fait 3 petites pressions sur chaque milieu de la phalange. On va aller stimuler aussi notre thyroïde. Donc la thyroïde qui se trouve au niveau du pouce, voilà, la base du pouce. Alors, la thyroïde, vous pouvez aussi la stimuler comme ça. En coinçant votre pouce avec l'autre main et en faisant des mouvements circulaires tout autour. C'est possible aussi, ça peut être une solution pour aller stimuler la thyroïde à la base du pouce. Voilà, d'un côté ou de l'autre. On va continuer aussi par la stimulation du foie, qui est aussi très important. Donc pour le trouver, vous prenez comme point de repère vos petits coussinets, là, au niveau de la main, qui font comme un arc. Et là, la zone du foie se trouve là, dessous. Voilà. Donc on va aller stimuler notre foie. Alors le foie, ce qui est bien, c'est de le stimuler sur les 2 mains. Parce qu'il se trouve aussi sur les 2 mains ou sur les 2 pieds. Toutes ces zones, vous les retrouvez aussi sur vos pieds. Donc en faisant des petites pressions, en remontant, voilà, comme une petite chenille. D'un côté et de l'autre. Et puis comme pour les céphalées, on va aussi aller stimuler notre rein et notre vessie. Donc notre rein,
on prend entre le pouce et l'index une diagonale et on va descendre à ce niveau-là. Donc là, vous avez voilà, l'éminence ténard là, qui est bien bombée. Et la vessie, elle se trouve ici. Voilà. Un petit peu plus haut, vous avez les surrénales qu'on a stimulées avec la perle du aigu quand on a fait ce mouvement-là tout à l'heure. Donc, extérieur, intérieur. Et la vessie, elle est juste en dessous. Voilà. Le rein, pardon, est juste en dessous. Donc là, on va aller stimuler le rein en faisant 3 petites pressions. Et on va descendre sur notre vessie qui se trouve par ici pour aller stimuler la vessie. Aussi bien sur la main droite que sur la main gauche. Donc, voilà. Donc vous voyez que la stimulation pour essayer d'éliminer la douleur, que ce soit pour les céphalées ou pour que ce soit les douleurs de dos, les zones sont vraiment presque identiques, sauf que pour les douleurs au niveau du dos, on va aller stimuler toute la partie lombaire qui se trouve au niveau de la colonne vertébrale, voilà, qui se trouve ici. Donc là, c'est vraiment pour toutes les douleurs au niveau du dos. Vous pouvez aussi, bien entendu, pour tout ce qui est douleur au niveau du dos, si vous avez des douleurs au niveau de la nuque ou au milieu du dos ou en bas du dos, à ce moment-là, vous pouvez stimuler toute votre colonne vertébrale qui part du haut du pouce, voilà, sur la tranche là, et qui descend, voilà, jusqu'au bas de la main. Donc là, la ligne de la colonne vertébrale, vous pouvez aussi la stimuler en faisant des petites pressions avec votre pouce et en descendant tout le long de votre pouce. La ligne de la colonne vertébrale, vous la retrouvez à l'identique sur vos pieds. Et donc là, on peut aller aussi stimuler toute la ligne de la colonne vertébrale. Pour les douleurs qui ne seraient pas que lombaires, mais qui seraient dorsales ou cervicales aussi. Voilà. Donc voilà, toute notre colonne vertébrale se trouve ici sur notre main. Je vais vous proposer aussi un petit... On a tout juste le temps. Il nous reste 10 minutes. Alors, je vais peut-être arrêter là. J'avais encore un petit enchaînement à vous proposer, mais je vois qu'il est moins 10. On va peut-être pouvoir faire un échange questions-réponses si vous avez vraiment des questions à me poser. Voilà, sur des stimulations, des endroits précis. On va peut-être prendre un petit temps d'échange parce que si je fais mon dernier enchaînement, on n'aura peut-être pas le temps d'échanger. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice, pour toutes ces informations. Alors, j'ai reçu déjà quelques questions, donc je vais te les faire partager. Je voulais Oui. avant tout vous remercier aussi, vous toutes, pour vos témoignages. J'ai une pensée particulière pour Soumisha et Catherine qui nous rejoignent pour la première fois, pour Anne-Marie qui est confinée à Paris et pour voilà, Chantal d'Avignon ou Martine de Lyon. Donc, merci à vous toutes. Alors, quelques questions. Déjà, il y a une question qui revient. Est-ce qu'il faudrait faire stimuler la main droite et la main gauche ou juste le travail sur une des deux mains? Alors, c'est bien de stimuler les deux mains parce qu'en fait, vos organes se retrouvent, pour la plupart des organes, on les retrouve aussi bien sur la main droite que sur la main gauche, que sur le pied droit, que sur le pied gauche. Donc là, les exercices que je vous ai proposés, les organes sont quasiment à l'identique sur les deux mains. Voilà. Donc vous pouvez stimuler effectivement et la main droite et la main gauche. Ok. Ensuite, on a une question de Annick qui a des neuropathies depuis plus d'1 an, notamment aux extrémités des doigts et plantes des pieds. Est-ce que tu aurais des conseils, Béatrice? Alors, en fait, oui, il va falloir aller stimuler tout ce qui est système nerveux.
Alors, le système nerveux, en fait, il se trouve vraiment à l'extrémité de nos doigts. Donc, toute cette partie-là, la dernière phalange, vous allez vraiment pouvoir stimuler cette partie en massant, par exemple, les dernières phalanges de cette manière, toujours avec la pulpe du pouce, pour stimuler le système nerveux. Après, le système nerveux, c'est un système qui est, on pourra éventuellement le travailler, ça peut être l'objet d'un nouvel atelier pour le travailler dans sa globalité. Mais déjà, voilà, stimuler l'extrémité de vos doigts, ça va certainement vous aider. Ensuite, combien de temps, on doit faire des pressions pour que ce soit efficace? Alors, en réflexologie, généralement, on fait toujours 3 pressions au même endroit. Voilà, des pressions qui sont pas trop fortes, c'est vraiment pas nécessaire d'appuyer très très fort, mais il faut le faire systématiquement 3 fois de suite. Voilà. Puis après, vous pouvez passer à une autre zone. OK. On a une autre question de Chantal, qui souhaiterait savoir le point palmaire à solliciter pour soulager, une douleur qui arrive brutalement au niveau du sein. Alors, les douleurs vraiment qui arrivent brutalement, c'est la perle d'or. C'est vraiment cette zone-là qui va vous permettre d'atténuer vraiment les douleurs dans leur globalité. C'est vraiment un point intéressant à stimuler parce que de toute façon, ça correspond aux surrénales. Et les surrénales, elles ont vraiment un rôle important dans tout ce qui est inflammatoire, douleur vraiment forte, voilà, tout ce qui est euh, tout ce qui est en HIT, toutes les inflammations, tendinite, voilà, tous les mots, vraiment toutes les douleurs inflammatoires assez fortes, on va les stimuler, les surrénales. Donc en prenant en pince avec notre pouce et notre index, la perle d'or, donc le aigu, voilà, aussi bien à l'intérieur, hein, ici vous avez la zone des surrénales, que sur le dessus. Et là, en faisant ces pressions comme ça, pas trop fortes parce que c'est une zone qui est très 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 sensible. Hein, je ne sais pas si vous l'avez trouvé sur votre main, mais je sais que chez moi, elle est assez sensible. Donc là, oui, vous pouvez stimuler cette zone-là en faisant des pressions. Là, vous pouvez faire des pressions jusqu'à ce que la douleur s'atténue. Des pressions pas trop fortes, hein, mais vous pouvez stimuler cette zone comme ça, jusqu'à ce que la douleur, elle se diffuse, elle s'apaise. Voilà. Si on est hyperthyroïdienne, est-ce qu'on doit stimuler les thyroïdes? Vous Les pouvez travailler aussi bien si vous êtes en hyperthyroïdie qu'en hypothyroïdie. Vous pouvez stimuler la thyroïde, même si vous êtes en traitement, lévothyrox ou autre chose, vous pouvez travailler sur votre thyroïde. Ça va simplement aider l'organisme à réguler naturellement la glande thyroïde. Hein, ça n'a aucune incidence si vous prenez un traitement. Après, bien entendu, si vous le faites vraiment de manière régulière, vous pouvez le faire, faites-le une fois par semaine, ça suffit, espacé de 8 jours. Mais vous pouvez stimuler la zone de la thyroïde, hein, qui est ici, au bas du pouce, donc comme ceci, ou en faisant ce petit mouvement-là. Ça va simplement aider l'organisme à se réguler de manière naturelle. Voilà. N'arrêtez surtout pas votre traitement parce que vous stimulez votre thyroïde, en aucun cas. On n'arrête jamais un traitement médicamenteux prescrit par le médecin, on continue. Mais simplement, la réflexologie palmaire ou plantaire va aider l'organisme à se rebooster, à se remettre en route de manière naturelle. Voilà. 2 petites questions aussi. Est-ce qu'on peut passer d'une main à l'autre pendant un enchaînement et est-ce qu'on doit mettre de l'huile d'amande douce? Alors, vous pouvez passer d'une main à l'autre, oui, parce que moi, quand je travaille sur les pieds, souvent, je passe d'un pied à l'autre, tout à fait. Par exemple, quand je travaille sur le foie, donc la zone du foie qui se trouve ici, j'appelle ça un quadrillage du foie. Donc, je vais aller stimuler le foie sur un pied et puis je vais aller enchaîner de l'autre côté parce que le foie se trouve aussi bien en partie à droite qu'à gauche. Donc, je vais aller, oui, effectivement, stimuler sur les 2 mains. Vous pouvez enchaîner, soit travailler complètement sur une main, puis travailler complètement sur l'autre, soit faire une zone d'un côté, puis une zone de l'autre. Voilà. Et pour l'huile d'amande douce, tout à fait. Si vous avez vraiment les mains qui sont très sèches, vous pouvez utiliser de l'huile d'amande douce. C'est ce que j'utilise
sur vos pieds quand je fais des séances de réflexologie plantaire, oui, de l'huile d'amande douce, une huile végétale. Vous pouvez utiliser l'huile d'abricot, mais qui est quand même bien plus chère que l'huile d'amande douce. Donc oui, allez-y avec l'huile d'amande douce, vous pouvez. Une autre question de Muriel de Nantes qui nous rejoint pour, la première fois. Bonjour Muriel, et qui aimerait, que tu remontres la différence entre circuit lymphatique et perle d'or. Alors, donc, la perle d'or, effectivement, c'est le aigu. Donc, vous prenez votre pouce et votre index. Vous mettez votre main dans cette position. Moi, je la mets comme ça pour que vous puissiez bien voir. Et là, vous allez aller chercher pour le aigu une zone qui est vraiment qui est sensible. Voilà, tant que vous n'avez pas trouvé cette zone sensible, vraiment dans la partie un peu plus charnue, hein, ici, c'est que vous n'êtes pas sur la perle d'or. Voilà. Et au même endroit, un petit peu en avant donc de la perle d'or, là vous avez un circuit lymphatique, là, dans le creux, ça fait un petit V, hein, dans la partie, on va dire, palmée de la main. Donc là, vous avez une petite zone lymphatique qui correspond à l'arrondi de l'index, par exemple. Voilà. Donc là, c'est le lymphatique et le aigu, la perle d'or se trouve un peu plus loin, hein, sur une partie vraiment beaucoup plus charnue, beaucoup plus ferme. Voilà. Merci Béatrice. Est-ce qu'il existe des points spécifiques pour les genoux ou pour les douleurs articulaires, des mains? Oui, oui, il existe une zone spécifique du coude et du genou. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Donc, en fait, elle se trouve là. Vous avez la colonne vertébrale sur le pouce. Mais au niveau de l'index, en réflexologie plantaire, toute cette ligne-là, on appelle ça la ligne des membres, qui correspond aux bras et aux jambes. Donc, la zone du coude et du pouce, elle se trouve euh, sur cette zone ici, c'est-à-dire qu'au niveau du 5e métatarsien, voilà, là vous avez une petite, comment dire, une petite bosse. On appelle ça l'hypophyse styloïde du 5e métatarsien. Voilà. Et la zone du genou, elle est ici, du coude et du genou, c'est la même, elle se trouve là. Voilà. Merci Béatrice. Des 3 dernières questions pour stimuler le foie. Enfin, quels sont les points pour aider à digérer, à stimuler le foie? Alors le foie, c'est le quadrillage du foie, comme je vous ai dit. Voilà. De faire des petites pressions en diagonale, voilà, en remontant, voilà, sur ces zones-là. On appelle ça un quadrillage du foie en réflexologie plantaire. Donc là, vous allez pouvoir stimuler cette zone en faisant des petites pressions, voilà, d'un côté, d'une main et de l'autre. Voilà, pour le foie. Après, n'oubliez pas de stimuler le rein et la vessie pour vous vraiment permettre d'éliminer tout ce qui est déchets organiques. Ça, c'est vraiment important. Avant-dernière question, est-ce que tu, as une chaîne YouTube ou des livres à recommander pour, la réflexologie palmaire en général? Alors, non, j'ai pas de chaîne YouTube à recommander. Bon, il existe des livres de réflexologie. Moi, je vous conseille, si vous voulez vraiment trouver quelque chose de sérieux, parce qu'on trouve vraiment un petit peu de tout et un petit peu de rien sur Internet. Donc, méfiez-vous des planches des pieds que vous allez trouver sur Internet parce qu'elles ne sont pas toujours très, très justes. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est vraiment une grande réflexologue qui enseigne et quelqu'un de très sérieux qui s'appelle Mireille Meunier, comme un meunier, Mireille Meunier. Donc voilà, vous pouvez faire référence à ses publications. Elle a écrit des livres sur la réflexologie plantaire, sur l'énergétique chinoise. Et voilà, moi j'ai beaucoup travaillé avec ses livres et avec ses supports. Et voilà, si j'ai quelqu'un à vous recommander, c'est Mireille Meunier. Voilà.
Merci Béatrice. Et dernière question, à quelle fréquence recommandes-tu de faire ces exercices de réflexologie? Alors en principe, une séance complète de réflexologie, on la fait une fois par semaine, en espace de 8 jours, une séance de réflexologie. Par contre, voilà, si vous avez euh, des céphalées qui viennent de manière récurrente, voilà, par exemple les migraines qui sont hebdomadaires, ça peut arriver chez certaines personnes. Il faut vraiment faire ces séances de manière régulière sur plusieurs semaines, par exemple sur 4 à 6 semaines, pour que voilà, les céphalées puissent s'estomper et même disparaître. Si vous faites des séances régulières, voilà, espacées de 8 jours, vous allez voir que les céphalées peuvent vraiment atténuer, le mal de dos aussi. Pas plus d'une fois par semaine. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Béatrice. On va clôturer l'atelier. On n'a pas pu répondre à toutes vos questions qui étaient très nombreuses. On a essayé d'y répondre au maximum. Je vous remercie à tous pour vos témoignages. C'est très encourageant. Et évidemment, un grand merci à Béatrice qui intervient bénévolement très régulièrement à la Maison Rose de Bordeaux. Donc cet atelier vous a été offert par Rose Up Association. Vous pouvez nous soutenir en renouvelant votre adhésion ou en faisant un don sur notre site. Et n'hésitez pas à aller regarder depuis hier et notre dernier Rose Magazine est en ligne. Donc vous pouvez évidemment le feuilleter avant qu'il soit envoyé à tous les hôpitaux en France. Merci à vous toutes. Très bonne journée. À bientôt Béatrice. Au revoir. Merci, à très bientôt. Au revoir.